yes I, yes I, yes I, oh I, yes I, yes I, yes I, oh I. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis journaliste indépendante. J'aime beaucoup voyager et découvrir de nouveaux horizons. Aujourd'hui, à travers la musique, je vais essayer de faire changer votre regard sur un pays des grandes Antilles souvent victime d'idées fausses. Ça y est, je suis arrivée à l'aéroport international de Toussaint-Louverture. Et tout de suite, je suis tombée dans l'ambiance. Haïti, plus de 10 millions d'âmes, la poussière, la pauvreté, le vaudou, pays méconnu, pays de nombreux fantasmes, Haïti fait peur. Et pourtant, à l'occasion de la 9e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, je me suis rendue sur la terre qui a vu naître la première république noire au monde le 1er janvier 1804. Un festival de jazz en Haïti ? Certains seront surpris, tant nos préjugés et nos petits esprits se complaisent dans l'idée qu'Haïti est le souffre-douleur de la Caraïbe, le pays maudit comme certains l'insultent, qu'il ne s'y passe rien, à part des catastrophes naturelles et surtout humaines. Moi-même, j'étais victime de cet obscurantisme, destructeur pour l'image d'Haïti et pour le peuple haïtien finalement. Mais regardez, il s'en passe des choses positives ici. À cette période de l'année, pendant 8 jours, le jazz essaime ses notes sensuelles et profondes dans Port-au-Prince et sa banlieue. J'ai bien aimé ce qui s'est passé ce soir. Ça fait la 2e fois que je viens à votre édition et je la trouve excellente. I would say come to Haiti and we'll leave you breathless. You won't have no idea what's going on here. Pop Jazz Festival Bombagay! Des clôtures en fer forgé du musée du parc historique de la canne à sucre au béton craquelé de la place Saint-Pierre. Ce festival international de jazz se démarque aussi par ses afters. Les festivités s'invitent dans des lieux stratégiques de la capitale et poursuivent les nuits en musique. Avant les réjouissances de ce soir, j'ai profité de la journée pour me rendre sur la côte des Arcadins, située à un peu plus d'1 heure de route de Port-au-Prince. Dans cette habitation sucrière du XVIIIe siècle, trône fièrement le musée Ogier-Fonbrun. Elle porte le nom du bâtisseur de l'habitation, Guillaume Ogier, combiné à celui qui a découvert et restauré en 1977 ce trésor d'une époque passée, j'ai nommé l'architecte Gérard Fonbrun. C'est ici que s'exposent de nombreuses richesses de l'histoire d'Haïti. Des premiers habitants de l'île d'Hispaniola, en passant par l'arrivée des colons, à la révolution des esclaves pour leur indépendance. Par-delà les jardins verdoyants de la propriété, je suis arrivée à l'hôtel Moulins-sur-Mer, lieu de villégiature de nombreux Port-au-Princiens en quête de tranquillité le week-end, loin du tumulte de la capitale. Depuis l'hôtel, les curieux peuvent profiter des excursions variées que propose le complexe. Sans être client, Moulins-sur-Mer reste un point de départ stratégique pour visiter et profiter de l'abondance de sites dits touristiques. Vous pourrez admirer les paysages, vous purifier dans les cascades sacrées de seaux d'eau ou encore rencontrer les habitants d'un village typique vaudouisant. D'ailleurs, c'est un village que je vous ferai découvrir plus tard. Finalement, en Haïti, il y a plein de choses à voir et on ne s'ennuie pas. Il est vraiment très important de penser qu'on peut développer le pays sans pour autant, à coup d'ONG, à coup d'humanitaire, à coup de social. Il faut développer le pays en retournant au niveau des
en se tournant vers le tourisme, en essayant de développer ce qui existe. Je pense que vraiment, il faut essayer de modifier l'image. Je veux dire, voilà, on a des plages magnifiques, on a des espaces magnifiques, on a des forêts, on a des montagnes, on a vraiment énormément de choses à visiter. Le simple fait de venir en Haïti, de venir dépenser son argent dans les hôtels, de consommer, d'aller au contact de la population, d'aller faire des visites, de vivre dans le pays, d'expériencer le pays, ça va nous permettre de nous développer et d'avancer toujours plus. Enfin, ce soir, c'est le coup d'envoi de la 9e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Le musée du parc historique de la canne à sucre s'est fait l'écrin de la scène que l'on nomme sur le programme la scène Prestige. Un prestige et une fierté que Stéphanie Balmire-Vildrouin, la ministre du Tourisme et des Industries créatives, a transmis au public dans son discours d'ouverture. À partir de ce soir, Haïti est sur le devant de la scène. Le pays a accueilli à bras et à cœur ouvert 11 nations grâce au soutien des ambassades étrangères. C'est sûr et certain que Port-au-Prince, quand on pense jazz, on ne passe pas automatiquement Port-au-Prince, mais il y a beaucoup de talent ici au niveau musical et on a trouvé que c'était une bonne opportunité, non seulement pour mettre en vedette le talent musical ici à Port-au-Prince, mais aussi aller chercher des talents canadiens, les faire venir ici et leur faire découvrir au public haïtien le talent canadien au niveau du jazz. Alors l'Institut français, avec le festival de jazz, c'est une histoire depuis ses origines. Ça fait 9 ans qu'on accompagne ce festival. C'est vraiment le rendez-vous musical incontournable du pays. Et c'est vrai que de l'historique de l'Institut, l'Institut fête ses 70 ans en 2015. Ça fait partie de ses missions d'accompagner la scène musicale en Haïti. Mais pas seulement, c'est aussi tout le développement artistique, quel que soit le médium concerné. Mais ce festival n'aurait jamais vu le jour sans la fondation Haïti Jazz. Depuis 2007, cette organisation à but non lucratif se bat pour promouvoir la pratique de la musique en Haïti, en particulier à travers le festival. Son fondateur, passionné de son, Joël Widmeyer, et ses collaborateurs ont su tisser les liens du succès pour donner naissance à un événement qui rayonne davantage d'année en année. Ça a commencé il y a 9 ans, avec 2 amis, une Française et un Mexicain. Le Mexicain était le numéro 2 de l'ambassade du Mexique à l'époque. Alors il s'appelle Enrique Montiel Gomez et c'est Pascal Monnier qui s'appelle la dame. Voilà. Et on en a parlé, discuté, pourquoi faire un festival? Ouais, intéressant, mais comment on va le faire, avec quels moyens, tout ça. Donc il a proposé de parler aux autres ambassades. Et voilà ce qu'il a fait, et puis toutes les autres ambassades sont embarquées dans le projet. Et puis on est parti comme des fous à faire ce truc-là comme ça, c'est pas une histoire de fou, monter un festival aussi sur une semaine. C'était déjà parti sur une semaine dès le premier festival. Avec 9-10 ambassades, c'était un peu la folie. Donc c'est un travail, c'est ce genre de choses de gens passionnés qui font ce genre de choses. Le Festival international de jazz de Port-au-Prince reçoit de plus en plus de visiteurs, locaux et étrangers. Et cela aussi grâce à l'accueil irréprochable des journalistes et des artistes venus d'ailleurs. Le fait que ça soit Joël Widmeyer qui ait fait ce festival et que ça soit lui soit musicien et qu'il ait eu l'expérience en tant que musicien d'aller dans des festivals, d'être bien ou mal reçu, fait qu'on a un standard, il est quelqu'un de très exigeant, donc voilà. Alors moi, je dirige avec mon associé Milena Welcome, qui est une agence de relations publiques et relations presse, qui s'occupe chaque année depuis 3 ans de toutes les relations avec la presse du festival. Donc on a chaque année de plus en plus de journalistes étrangers et on essaye de leur faire découvrir bien sûr ce qu'on fait au niveau du festival, mais aussi de les mettre en contact avec Haïti, qu'ils en voient un petit peu plus que le festival. Pour cette première soirée de festival, les artistes se sont partagés la scène du parc historique. 3 groupes de chanteurs et de musiciens de nationalités différentes rendent hommage à Haïti à leur façon. Cette 9e édition met le Mexique à l'honneur. Le groupe Trocker représente le pays de la tequila. Trocker signifie un camion sans chauffeur et ces 6 musiciens mélangent sans complexe le jazz au rock, funk et hip-hop avec une identité clairement mexicaine et contemporaine.
autre groupe impressionnant, les Yellow Jackets. La bande de musiciens américains est active depuis 30 ans. Ils doivent en partie leur longévité à leur capacité de passer d'un style musical à un autre, du jazz fusion au R&B, mais ils savent surtout se renouveler sans cesse. Comme pour la plupart des artistes présents, Yellow Jackets et Trocker jouent en Haïti pour la première fois. Creo que la cultura es lo más valioso que tenemos como países, independientemente de los problemas que puedan existir ahora, justamente ahora en Haití. La gente hace realmente que te sientas bien, que puedas absorber lo mejor de ellos y eso se retroalimenta con mucho cariño. Eso es lo que realmente es la primera impresión, es gente que ama. Well, we've been here such a very short time, but I get an amazing feeling from the people here, and driving around in the streets and seeing how hard everyone is working, and everybody has their shop and are doing everything. I am guessing everything that it takes to make a living and provide for their families, and it seems like people have a great spirit, and just everyone we met has been really beautiful. La soirée bat son plein sur les notes de jazz, funk et créole de Char Davoine. Cet artiste américain d'origine haïtienne tire profit de ses multiples influences et nous offre des arrangements hors pair, relevés par une virtuosité à la guitare. Char Davoine était une figure assez particulière de cette édition. Né en Haïti, c'est la première fois depuis 42 ans qu'il foule la terre qu'il a vu naître. This is great. You know, I've been to a lot of jazz festivals. This will probably be in the top 10 of what's going on in the entire universe out there. Europe, Japan, and they don't play there. And I'm quite sure they have a much bigger budget than we do here, but I think they've managed to elevate the quality by having dedicated people, and the Fondation du Jazz is really serious about how well we present these concerts, and I'm so impressed to come back to my country and see that the jazz scene is on that level. I think every 4 months wouldn't be a bad idea, Je vous disais au début que le Festival international de jazz de Port-au-Prince se déplaçait aussi dans la banlieue chic de Pétionville. L'hôtel haut de gamme du Caribé accueille une autre scène. Et pour cette soirée, 3 autres artistes se succèdent dans une bulle de verdure pour un effet assez intimiste malgré la foule présente ce soir. Sébastien Jordan a donné le la de cette prestation. Le trompettiste, producteur et compositeur chilien est un adepte de la musique improvisée. Il a proposé un jazz contemporain avec une âme, avec une touche bien à lui. Elle a une voix chaude et puissante. La Canadienne Rani Lee n'est pas seulement une chanteuse reconnue, elle est aussi musicienne, actrice, présentatrice télé, professeure et même auteure de livres pour enfants. Un cocktail détonnant sur scène.
Maya Azucena, c'est un peu un mélange entre Lauryn Hill et Aretha Franklin pour la fougue. Cette jeune chanteuse américaine a remporté plusieurs prix, aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger, ce qui l'a emmenée à chanter devant Barack Obama ou à l'ONU pour Ban Ki-moon. Pour elles aussi, Haïti était une totale découverte, un mystère maintenant résolu. This is my first time in Haiti, and I am very excited to be here and also to perform, especially on this week because this is the 5-year anniversary of the earthquake. I'm from Brooklyn, New York, and in Brooklyn I have a lot of friends from Haiti, and I have participated in a lot of benefits to help rebuild and support Haiti. So it's very special to me to come and also to be able to give my heart through music. It is a universal music and I guess it's a communication of mind, soul, and a compliment to be able to reach these audiences. So Haiti is a grand occasion to come and share our music with the Haitian public. Haïti très bientôt où t'en l'es. Le Caraïbe c'est lui qui plus belle en mer. Non, non, pour moi c'est plus gros fierté. Pays m'charge à clater. L'arrivée jamais touriste c'est pas parler. Non, visiteur qui t'en prend des parler. Non, 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 yeah, yeah. Il y a beaucoup d'originalité, beaucoup de style. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé Canada. Ça fait la deuxième fois que je viens à votre édition et je la trouve excellente. Ouais. Vous êtes un habitant d'Haïti? Non, pas du tout. Non? Moi, je suis de la Martinique. Oui, je suis haïtienne et je viens chaque année. Les 3 artistes étaient différents, mais tous les 3 superbes. Et Maya, elle a fait plus que jazzer. Après les festivités, les musiciens et ceux qui le souhaitent poursuivent l'aventure dans les lieux branchés de la capitale. Entre le quartier latin, le Kinam, Yanvalou et le Presse Café, on y va pour vivre les afters, pour vivre le jazz. People going out gets to show a different side of Port-au-Prince. You know, so it's exciting once a year to be able to come out and showcase the music, but the music goes on every day, every week here at Port-au-Prince. So c'est très belle. Dans des bars enfumés, bruyants et conviviaux, le jazz transpire davantage la sincérité. Il est dans son jus, le public et les artistes le ressentent, et ça donne des jam sessions magiques. Comme disait Martin Luther King Jr., le jazz parle pour la vie, c'est une musique triomphante. Le festival de jazz fait aussi bouger certaines choses dans la vie nocturne port-au-princienne, et le mouvement, c'est la vie. La vie nocturne en Haïti commence à s'améliorer. Nous avons beaucoup plus de compétition maintenant, des différents restaurants, des différents bars, des différents hôtels qui ont des activités nocturnes. Et presque tout au bout de la semaine, chaque soir, il y a quelqu'un qui a des activités, des différentes soirées, des différents thèmes, des différents happy hours qui se passent. Ce premier week-end se clôt sur des notes positives, des sourires, des émotions, mais surtout des souvenirs pour ces artistes qui ont découvert pour la première fois Haïti. Quant à moi, ces 2 premières journées ont été riches en contacts et riches en émotions, et cela me donne un petit aperçu de ce que seront les jours suivants. Je vous ferai découvrir une chanteuse anglophone à l'univers improbable, et si vous me suivez, je vous embarquerai en plus dans un village vaudouisant aux puissantes vibrations et surtout aux antipodes de Port-au-Prince.